Les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode qui me permet de flasher facilement les iPhones. Cette méthode consiste donc à vous rendre sur Google comme ceci et puis vous allez taper juste IPS. IPSW, c'est un site qui est connu de tout le monde. C'est le site qui nous permet de télécharger le firmware des iPhones. Mais je vais vous présenter ma méthode à moi. Donc, c'est une méthode qui pourrait aider certaines personnes. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'utiliser. Mais je précise que c'est ma méthode. Donc, je vais venir ici. Je vais voir iPhone parce que j'ai besoin des iPhones. Je vais cliquer celui-là comme ça. Et vous voyez, il y a plusieurs iPhones. Je pense que vous avez déjà tombé sur un site comme celui-ci. Aujourd'hui, je vais flasher un iPhone 8. C'est 8 simple. Il est là. Nous avons 8 simple, GSM 8 simple global. Mais c'est là où il y a un problème. Vous pouvez avoir un 8 simple. Le 8 simple que j'ai présenté, il est là. Il est là. Vous pouvez le constater. Mais le problème en est que ici, étant donné que le 8 simple en question est à cet état-là, regardez. Vous voyez, mon client s'est battu pour pouvoir le flasher. Ok. Mais il n'a pas su mettre en place les éléments nécessaires. Du coup, c'est déjà noir. Voilà. Au lieu que ça soit hello correctement ici, il n'a pas bien flashé et je suis obligé de corriger cette erreur-là. Du coup, je ne sais pas si c'est un GSM ou un global. Je suppose pour les personnes qui ne savent pas. Donc, je partage c'est mon expérience. Du coup, pour ne pas me compliquer, parce que je ne sais pas si c'est un GSM ou un global, parce que c'est un peu différent. Si on clique ici, déjà, quand vous arrivez ici, vous voyez déjà que le logiciel signé, il est là. On dit bien signé. Donc, si vous téléchargez ce qui est ici, c'est déjà passé. On ne télécharge pas. Il faut prendre celui-ci. Ça pèse 6 Go de data. Donc, il faut avoir 6 Go plus si vous utilisez les mégas. Moi, je suis sur Wi-Fi. C'est différent. Du coup, si nous voyons global, il est là. C'est la même chose. Attention, c'est pas pour rien qu'il y a un changement. Donc, GSM et global, c'est différent. Tapez sur Google pour savoir c'est quoi GSM et global. Du coup, qu'est-ce que je fais pour me faciliter, pour ne pas avoir trop de complications? Du coup, je vais venir ici. Attention, si vous avez ici que c'est GSM par exemple, vous venez là, vous cliquez là-bas. Ça, c'est pour la personne qui a la précision. Vous cliquez juste ici, vous allez télécharger. Donc, je n'ai pas besoin de télécharger parce que je vais vous montrer ma méthode à moi, ce qui est beaucoup plus simple à utiliser. Voilà, je n'utilise pas ici. Je vais réduire et je viens là. Je prends le logiciel Tenochar. Vous voyez ça. Tenochar Reboot. Téléchargez ça sur Google. Vous tapez ça comme ça. Il va falloir mettre ceci. Je vais venir sur Google par exemple. Si je suis là, je vais mettre ça. Tenochar. Non. Tenochar et tout. Vous faites Tenochar. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Donc, les gens veulent seulement qu'on les montre, mais ils ne savent pas comment chercher. C'est pourquoi je vous montre. Vous téléchargez Windows 11, 10, 8, 8.1, 8 simple et tout. C'est bon déjà. Voilà, je viens de lancer mon logiciel. Bon, ça c'est 3 tools. C'est la deuxième étape de la vidéo. Pour flasher, je vais utiliser 3 tools. Mais d'abord, pour télécharger, c'est ce que je vais vous montrer. Voilà, voici à quoi ressemble le logiciel Reboot. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Entrer en mode View. On me dit connectez d'abord votre appareil à l'ordinateur via un câble USB. Déjà, si vous regardez bien, mon iPhone est connecté, mais malheureusement, on dit ici que puis cliquer sur Enter, entrer en mode de récupération pour résoudre les problèmes. Ok. Je vais cliquer sur démarrer directement. C'est ça que je fais régulièrement. Je clique ici. Je vais faire réparer maintenant. Quand j'arrive ici, je vais cliquer réparation standard. Ok. On me donne des instructions. Les instructions disent quoi? Première, du moment que c'est un iPhone 8 ou modèle intérieur, un iPhone 7, c'est ça la méthode. Autre iPhone, leur méthode. Mais moi, c'est un iPhone 8. Ici, on dit 1. Connectez votre appareil à l'ordinateur via un câble USB. Appuyez brièvement sur le bouton d'augmentation du volume, puis sur le bouton de réduction du volume. Ok. Maintenez ensuite le bouton Power enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse à l'écran. 2. Continuez de maintenir le bouton Power jusqu'à ce que le signe connexion à iTunes ou à l'ordinateur apparaisse à l'écran.
relâcher les boutons power jusqu'à ce que l'écran affiche le logo. C'est connecté à iTunes ou à un ordinateur. Donc vous comprenez déjà. Je vais essayer d'allumer un peu une autre lumière pour obtenir l'éclairage afin de vous montrer un peu, parce que les autres pensent que faire des vidéos c'est très facile. Du coup, regardez le démarche que je fais. Bon, regardez maintenant, nous allons suivre les 3 instructions qu'on vient de nous dire. J'estime déjà que j'ai déjà connecté, hein. Vous voyez déjà, j'ai déjà connecté. Qu'est-ce qu'il faut faire? On nous a dit que connectez votre appareil à l'ordinateur, un câble USB, appuyez brièvement les boutons d'augmentation de volume, puis les boutons de réduction de volume. Pour faire cette recommandation, on dit appuyer, on va appuyer seulement sans le bouton. D'abord, ce n'est pas le bouton power, on va commencer avec le bouton volume. Bon, j'ai 2 mains, l'autre main tient la caméra et celui-ci, voilà mon téléphone que je filme avec. Je clique ici, tac. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut cliquer ça, tac, tac, et puis tac. Voilà, c'est comme ça. En plus, numéro 2, on nous dit continuer de maintenir le bouton power. Donc, je dois continuer. Bon, on va continuer jusqu'à ce que le logo iTunes ou à l'ordinateur apparaît. Donc, on va attendre jusqu'à ce que le logo apparaît. Nous devons attendre comme on l'a dit. Donc, j'ai fait bouton plus, bouton moins et puis bouton power. Vous voyez le logo Apple. Ensuite, je continue toujours sans relâche, comme on l'a recommandé. Voilà, c'est ça. Vous voyez directement le logiciel à identifier, parce qu'ici, on voit déjà que nous sommes arrivés à la 3e étape. Et du coup, comme vous pouvez le constater, il est là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je n'ai pas voulu télécharger dans le site et pourquoi je ne vais pas télécharger ici? Parce que si vous cliquez là-bas, ça va commencer à télécharger. Pourquoi? Parce que si vous utilisez par exemple un PC qui n'a pas assez d'autonomie, ou alors un PC fixe, lors du coupure du courant, ou alors lorsque vous avez des problèmes, par exemple, voilà, des data, pour les personnes qui utilisent data, parce que je sais que la grande majorité, comme moi, mes débits, avant d'avoir le Wi-Fi, ou alors le jour où mon Wi-Fi a expiré, par exemple, comme a été le cas d'un jour, j'avais besoin de satisfaire mon client, mais là, 16 Go, c'est pas facile, non? Donc, je dois télécharger ça. Mais qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Je vais ici cliquer ici. Ici pour le télécharger avec navigateur. C'est ça ma méthode en tout cas. Si vous le souhaitez, vous le faites. Il va me générer les liens directement. Et il est là. Je vais cliquer seulement ici. Bon, je vais choisir bouton télécharger. Je clique là-bas. Directement, il va venir ici. Vous voyez? Il est là. Il a commencé à télécharger. Je vais faire juste suspendre. Et je viens ici. Je clique le bouton droit. Je fais copier les liens de l'adresse. Et je vais me rendre dans mon navigateur favori que j'aime beaucoup. Bon, pas navigateur. Dans le Internet Download Manager. C'est gratuit sur Internet. Ajouter les liens. Et puis il est là. Tac. On me dit que les fichiers existent et tout. Je vais cliquer ici pour que ça commence à télécharger. Download. Du coup, ici, je vais télécharger. Alors, pourquoi je vous recommande de télécharger à part ici? Bon, ça, je n'ai plus besoin. Hein. Je vais couper seulement. Pourquoi je vous recommande de télécharger ici? Parce qu'avec celui-ci, l'avantage en est que lorsque tu vas télécharger, 1, c'est très rapide. 2, s'il y a coupure du courant, il va s'arrêter. S'il s'arrête à 50%, il va s'arrêter. Il va attendre jusqu'à ce que, après 2 jours ou 3 jours, ou alors, je ne sais pas, peu importe le fichier que tu télécharges, si aujourd'hui ça s'arrête, du moment que tu es en train de charger les datas, tu peux encore continuer. Mais le téléchargement sur le logiciel, par exemple sur 3 outils comme ceci, c'est très compliqué. Voilà, deuxième étape de la vidéo, likez d'abord celui-ci, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et je vais vous montrer comment flasher maintenant votre iPhone directement sur le logiciel, comme vous voyez à l'écran, 3 Tools. Merci.